Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Dites donc, c'est pas courant, j'ai vu inscrit juste au-dessus de votre porte « Musée de la paix ». Oui. C'est pas courant, c'est dans un petit village. Vous allez me raconter ça? Oui, exactement, bah, avec plaisir. Alors ce que vous avez ici, naturellement, dans le musée de la paix, c'est une mémoire du civisme. Là, dans ce musée, c'est surtout ce qui s'est passé dans la Sarthe. Déjà, ça a commencé donc en 1870. Alors là, voyez-vous, vous avez par exemple des documents comme quoi les gens qui voulaient garder la nationalité française, un casque des Prussiens, parce qu'avant, ce n'était pas encore les Allemands. L'Allemagne n'était qu'un ensemble de Länder. On est en 1870. 1870, c'était l'uniforme de nos armées à l'époque. Uniforme authentique, hein? Oui. Que les pièces qui sont ici dans ce musée sont toutes authentiques. Et là, c'était l'uniforme des enfants des écoles. Nous sommes ici, dans l'espace réservé à la guerre 14-18, la Grande Guerre, comme on l'appelle. Oui. Je vois tout de suite quelque chose qui me saute à l'œil, un vélo britannique. Oui. C'est quand même le seul vélo qui roule à gauche, hein, quand même, en Europe, hein, n'est-ce pas? Oui. Dans cette vitrine, là, donc, vous avez divers objets donc, qui ont été récupérés dans un champ à Verdun. Là, à côté, un uniforme d'un capitaine du 117e régiment d'infanterie. Alors, le 117e, c'était le régiment de la Sarthe. Là, vous avez l'uniforme aussi d'un médecin de l'armée allemande, je peux l'appeler un Tchako, qui date de 1917. Là-haut, vous avez divers casques, donc de l'époque, et le casque bleu, bah, c'était les casques de l'armée française. Hein. Là, vous avez un fusil aussi de l'armée rouge. Nous arrivons dans cette salle pleine de mannequins, remplie de mannequins. Conflit de 1939-1945, oui. Et là nous sommes devant l'affiche de l'ordre de mobilisation générale. Parlez-nous des costumes. Celui-là, là, il est très rare. C'est un costume donc, de ceux qui étaient dans la Ligue Maginot. Le costume qui suit, bah, c'est un prisonnier de l'armée française. Là-haut, vous avez donc deux journaux. L'un, c'est la déclaration de guerre donc, de la France et de l'Angleterre vers les Allemands. Et l'autre, c'est l'Italie qui nous a déclaré la guerre, naturellement, peu de temps après. Là, vous avez une déclaration du général de Gaulle. Alors, ce que vous avez aussi en dessous, c'est que c'était ce que les Allemands mettaient à leur camion. Et ils avaient mis ces affiches-là avec une pancarte de la destination où ils nous ramenaient. Ils étaient aimables, les premiers. Après, non. Alors là, vous avez une affiche qui est très rare. C'est celle d'Adolf Hitler qui se plaint comme quoi que c'est les Anglais qui lui ont déclaré la guerre. C'est signé par Adolf Hitler. Dans cette vitrine, bah, vous avez naturellement ce qui s'est passé à Montoire. Hitler est descendu, a rencontré Pétain. Et malheureusement, mais il faut le dire, que c'est à Montoire qu'ils ont pris la décision au niveau des lois sur les Juifs. L'uniforme de ce mannequin, c'est un officier d'un bataillon de London-Gens-Polizei. Ils ne faisaient pas de prisonniers, eux. Nous avons donc un mannequin d'un pilote de l'aviation américaine, là où nous avons des petites maquettes donc, de ces avions de la Seconde Guerre mondiale. Là, ici, ce mannequin-là, c'est un mannequin d'un chasseur alpin. C'est les parents qui me l'ont mis, puisqu'il a été tué par les miliciens au Vercors. Là, nous avons une petite vitrine. Alors, cette vitrine, il y a des décorations de Sartois qui sont là, d'ailleurs, hein. Et vous avez aussi diverses personnalités donc, du monde du cinéma. Là, ce sont les premiers bérets des parachutistes. Là, c'est un uniforme. Il est authentique aussi. C'est d'un des soldats du commando Kiefer qui ont participé donc, à la libération de la France. Un officier donc, de la 2e DB. Alors, je vous fais remarquer qu'il porte l'insigne originel. Ça, c'est le signe originel de la 2e DB. Là, c'est leur coiffe. Ici, les insignes de ceux qui étaient sous les ordres du général Leclerc. Une femme colonel de l'armée rouge. Là, nous passons sur l'Indochine. Alors là, nous partons donc sur l'Algérie. Les campagnes de beaucoup de Français, hein, mais il y a eu quand même 23 000 morts en Algérie. Hein. 2 uniformes donc de garçons qu'ont fait l'Algérie. Là, vous avez un uniforme de gendarme. Et là, vous avez différentes photos donc, sur l'Algérie. Les nouveaux uniformes de l'armée française, et encore maintenant, il y a un tout nouveau qui vient de sortir il y a à peine 6 mois. Alors là, c'était les fameuses plaques à vélo, parce que tout engin mobile devait avoir une plaque. Hein. À l'entrée du secours national,
Donc vous aviez ça naturellement à leur porte. Vous avez le fameux journal Signal, le journal de propagande allemande. Les fameuses affiches en allemand et en français, oui, de manière à ce qu'ils puissent se comprendre. Là, c'est le fameux masque à gaz, et ça, Dieu sait qu'il y en a quelques-unes. Vous avez une photo donc, du pacte germano-soviétique qui s'est passé en 1940. Monsieur Hasser, nous arrivons au terme de cette visite, mais avant de nous quitter, je voudrais que vous me racontiez ce que vous faites depuis 1984. Alors, depuis 1984, j'avais créé donc la journée du civisme de la jeunesse. Voilà, ce qui nous permet donc tous les ans, la veille du 11 novembre, de pouvoir d'emmener 2 écoles de la Sarthe participer au ravivage de la flamme. Et tout ça, je le fais sous la responsabilité de leurs professeurs qui les accompagnent. Et les élus de la Sarthe les accompagnent aussi. Nous allons nous quitter. C'est un endroit qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché. C'est vraiment dédié au devoir de mémoire. Et j'invite tous ceux qui peuvent le faire à venir à Sémur-en-Vallon, au musée de la paix. Merci. Voilà. Au revoir. Au plaisir. Et merci.